Depuis toujours, le busard cendré, oiseau migrateur, a choisi le Poitou-Charentes et la Vendée pour venir nicher début juin au cœur des grandes cultures. Pour protéger ces nids pendant les moissons de juillet, le parc naturel régional du Marais Poitevin a créé en 2004 l'Observatoire du patrimoine naturel du Marais Poitevin. Un regroupement d'associations comme l'Astur du côté de la baie de l'Aiguillon, le groupe ornithologique des Deux-Sèvres, la Ligue pour la protection des oiseaux du Poitou-Charentes et de la Vendée, mais aussi condition sine qua non pour une protection efficace selon les associations, la participation des agriculteurs, à l'instar de Damien Couillot, agriculteur sur la commune de Maran. Je suis favorable à toute cette démarche, en tout cas de protection, dans ce type de démarche, et je ne voyais aucune opposition, au contraire. Dans chaque agriculteur, il y a une part d'écologie dans tous les agriculteurs, ça j'en suis convaincu. Après, peut-être que la définition de l'écologie pour un agriculteur n'est pas tout à fait la même que celle qui peut être relayée. Je ne vois pas à quel endroit l'agriculteur pourrait avoir un souhait de détruire son outil de travail, entre autres, et le milieu dans lequel il vit, tout simplement, quoi. À moins de rester planté dans un champ toute une journée et de compter sur la chance, il n'est pas toujours facile de voir et d'identifier le busard. Surtout qu'il existe 3 espèces différentes sur notre territoire. Un busard, c'est un rapace, donc c'est un oiseau, c'est un rapace diurne. Et il y a 3 espèces de busards qui nichent en Charente-Maritime, donc le busard des roseaux, le busard Saint-Martin et le busard cendré. En termes de population, donc, pour vous citer les chiffres de l'an dernier, on a protégé 41 nids. Et on a eu 78 jeunes à l'envol sur le Marais Poitevin plaine de Nice. Et cette année, on a aligné 32 nids. Donc pour l'instant, on a des résultats assez similaires. On va dire qu'il n'y a pas de déclin et il n'y a pas d'augmentation phare, sachant que ça va varier en fonction des années par rapport à la disponibilité alimentaire. Parce que c'est un rapace qui se nourrit essentiellement de campagnols et de sauterelles, et il suit un peu les cycles de pullulation des campagnols. Agriculture intensive, raréfaction des sources de nourriture dues au dérèglement climatique, éoliennes, circulation sur les routes semblent avoir peu d'incidence sur la vie des busards. Seules les moissons restent la première cause de mortalité des rapaces. Si les moissons sont plus précoces que l'envol des jeunes, qui a lieu généralement au courant juillet, début juillet, et les moissons de blé principalement qui ont lieu sur ces périodes-là. Ça se joue toujours à quelques jours, en fonction de la météo, si c'est précoce ou pas. Et donc cette action de protection permet justement d'anticiper des moissons un peu précoces. Associé à cette action, un acteur économique que l'on n'attendait pas, la société WKN France, promoteur éolien, qui participe financièrement à la protection du busard pour la 2e fois consécutive. On souhaite à travers cette action s'investir dans un territoire où on travaille au quotidien depuis plus de 15 ans maintenant. On a un parc éolien qui est au sein du PNR. On a d'autres projets un peu plus au sud et au nord du PNR. Donc la limite du PNR ne cantonne pas la protection du busard cendré au PNR, mais on a intérêt du coup pour ces autres projets présents autour sur les départements donc de Vendée, de Charente-Maritime et de Sèvres, de maintenir cette démarche. Donc c'est vraiment une démarche locale de préservation de cette espèce patrimoniale protégée.